Après plein d'essais lumière, ça devrait aller maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Premier problème capillaire. C'est bon. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle essentiellement de tricot. Et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce que je vais vous présenter il y a l'étiquette. Ma boîte de bas de l'année 2022. Je suis un peu à la bourre parce que normalement on est censé la présenter au mois de janvier. Donc je vais revenir sur qu'est-ce qui est ce principe, pourquoi je dis que je suis à la bourre. Et voilà, et vous la présenter. Je devais tourner cet épisode la semaine dernière, sauf qu'il s'est passé encore 1 milliard de trucs dans ma vie. À savoir, une fois que j'avais tourné l'épisode de podcast donc qui est sorti samedi dernier, j'ai reçu un appel d'une copine qui me disait que moi j'avais des problèmes de frigo et qui me disait « Ah Alessandre, je connais un copain de copain qui donne son frigo là, il peut le déposer en bas de chez toi dans 10 minutes, t'es ok ?» Of course, bah oui, je suis ok. Et du coup, j'ai dû gérer la réception d'un frigo. J'habitais au 6e étage, trouver un voisin assez sympa pour pouvoir me le monter. Enfin, bref, la vie, bienvenue dans ma vie. Et donc, je n'avais pas tourné cet épisode de podcast. J'ai décidé donc de le tourner aujourd'hui où il fait une lumière pourrie. Donc, j'essaie de mettre la lumière en face pour que vous ayez une lumière à peu près correcte. Et donc, on va pouvoir y aller. Juste vous dire ce que je porte. Je porte mon super Whitmore cardigan que j'ai fait en cale avec des copines. Et pour la laine, c'est la sublime laine des petits points parisiens offert par ma copine Séverine que j'avais doublé avec de la lace de Lange. J'adore ce patron. Ce pull aussi, je peux me lever pour vous montrer. Hop. Il est vraiment très bien. J'ai prévu de m'en tricoter un autre et aussi de tricoter une version pull. Le seul souci, tu le remarqueras, c'est que j'ai un petit peu merdouillé dans les boutons. Donc si je mets le dernier bouton... Attends. Si je mets le dernier bouton, ça fait... Voilà. Donc comme j'ai eu un petit peu la flemme de tout refaire, je le porte avec le dernier bouton ouvert. Ou totalement ouvert. Bon, ça dit, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet qui est ma boîte de bas. La boîte de bas, c'est un principe qui vient du Canada, si je ne dis pas de bêtises, qui est que toute l'année, on tricote des chaussettes. Donc on se tricote des chaussettes avec un rythme, normalement, de ce que j'ai compris, de 1 paire par mois, qu'on se met gentiment et très bien de côté, qu'on oublie et on s'offre cette très belle boîte de bas au début de la nouvelle année. Donc ça nous fait 12 paires neuves qu'on va pouvoir utiliser dans l'année. Et donc moi j'étais partie l'année dernière, je vous avais dit oui, de toute manière je vais me faire 2 boîtes de bas, une boîte de bas compliquée, une boîte de bas rayure. J'ai qu'une boîte de bas avec un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est bien. Faut souvent avoir des attentes là pour arriver là. Et donc, je vais pouvoir vous montrer ma boîte de bas. Alors ça, c'est moi qui ai écrit tous les patrons. Hop. Et donc, voici ma boîte de bas. Donc, dans cet épisode, moi, je vous propose de vous parler de toutes les chaussettes que j'ai tricotées dans l'ordre en 2022. Sachant que j'ai déjà tricoté les 2 paires de chaussettes de la boîte de bas 2023. Donc je vous propose qu'on attaque et que je vous montre dans l'ordre les chaussettes que j'ai tricotées. Donc ça va être par les patrons, par les explications du patron, parler de la laine, le feeling, comment dire, le rapport que j'ai avec cette paire. Parce que pour moi, toutes les paires sont mes petits chouchous. J'ai pris du temps à les faire et tout. Vraiment prendre le temps de vous parler de mes chaussettes pendant le temps que ça prendra.
et j'espère que ça vous plaira. J'ai commencé l'année, ah puis j'ai pris le bloqueur qui va bien pour pouvoir vous les mettre dessus. Je vous en mettrai qu'une parce que j'ai l'autre bloqueur, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors la première paire de bas que je me suis tricotée, il s'agit, je prends mes notes, des vignettes socks de Very Buzzy Monkey qui sont au prix de 6,34 €. Donc je vous les montre. Elles sont elles sont à tomber en fait. Elles sont vraiment très très jolies. Je vous les mets sur un bloqueur. Hop, que personne ne bouge. Hop, regardez-moi ça. Il y a un petit trou là, Alexandre. Je sais pas ce que t'as fichu, mais c'est pas foufou. Et donc, ça, ce sont les vignettes socks. C'est un patron expliqué en anglais qui, normalement, est un mystérical. C'est-à-dire, c'est un patron où on reçoit section par section sans savoir à quoi ça va ressembler à la fin. Et donc, c'est sous jeu de sections. Je crois que ça, c'est la section 1, 2, 3, 4, un truc comme ça. Et c'est simple, sur ce patron, on ne s'ennuie pas. C'est un truc de fou. En fait, c'est déjà des côtes. On commence par en haut, à monter des mailles en haut. Des côtes qui sont pas des côtes 2-2 traditionnelles, qui sont déjà travaillées pour pouvoir faire cette forme de losange le long du pied. Ensuite, chaque losange a un point texturé à lui. Donc là, il y a le point mousse. Donc là, on voit qu'en un circulaire, le point mousse ne peut pas être aussi aligné que lorsque ce n'est pas le début du rang. Donc là, c'est en plein dans un rang et là, c'est le début du rang. Donc voilà, c'est normal. Après, il y a ces jeux de... Je pense qu'on appelle ça des points en riz. Des côtes 1-1 par-ci par-là. Là, je peux vous montrer sur celle-là, le point du milieu, c'est des mailles ensemble et des jetés. Ça fait un peu un point comme un chardon, je trouve. Ensuite, on a des augmentations, diminutions. Sur le devant, je vous montre sur l'autre. Sur le devant, c'est comme une petite feuille. Ensuite, je vais vous montrer dessus, ça sera plus simple en fait. Ensuite, donc comme une petite feuille, dans un certain sens, des torsades, du point de riz, dans l'autre sens, encore un losange, du point mousse, et moi j'ai terminé par la pointe. Donc c'est vraiment pas des chaussettes travaillées, je trouve pas si complexe que ça. Il faut juste très bien suivre le diagramme. Et là, il y a un talon renforcé à gousset. Et donc, elles sont vraiment ultra canon. Et concernant la laine, j'ai utilisé la Regia Silk. Donc, c'est de la laine à chaussettes de chez Regia avec dedans une petite proportion de soie, ce qui va donner le côté brillant à la laine. Et ce qui donne aussi une très belle tenue et une très belle texture à ces chaussettes. Enfin, la texture, pardon, est très bien mise en valeur. Et elles sont super canon. Et là, je vous avoue que c'était les premières chaussettes que je faisais de cette année, en 2022. Et c'est en voyant la beauté que j'ai dit « Waouh !» En fait, je vais me faire une boîte de bas que de chaussettes compliquées parce qu'elles sont vraiment ultra canon. J'ai super hâte de les porter et je me refusais de les porter tant que je n'avais pas tourné cet épisode spécial. Et donc pour ma part, j'ai tricoté en 2,25 pour avoir un rendu de tissu assez dense. Et j'ai tricoté la taille 64 mailles. Et je vous ai aussi... Ah, j'ai aussi la couleur du coloris qui est le coloris vert. C'est le coloris numéro 18, si jamais ça vous dit. Et ça me fait trop rire parce que ce coloris... Je vous le dis pas? Ouais, je vous le dis. Ce coloris, c'est exactement la couleur de mon doudou. Oui, Lysandre a 24 ans. Lysandre dort toujours avec un doudou. Et mon doudou, il est vert comme ça. Donc...
Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai flashé pour ce verre-là. Bref. Donc ça, c'était ma première paire. Donc les Vignette Socks de Very Busy Monkey. Et je suis tombée en fait en amour pour cette créatrice de patrons, de design de chaussettes qui fait quand même des trucs hallucinants. Donc ça, c'était la paire numéro 1. On va donc passer à la paire numéro 2. Comme je disais, je suis tombée fan de cette designeuse Very Busy Monkey. Donc la deuxième paire de chaussettes que j'ai fait, c'est aussi une paire à chaussettes de Very Busy Monkey. Elle s'appelle les Little Leafy Socks. Et regardez-moi cette beauté. Les Little Leafy Socks, qui sont aussi au prix de 6,34 € sur Ravelry. Elles sont ultra canon. Et elles sont très sympas. Alors, je vous les mets sur un bloqueur et je vous raconte. Hop. Alors, ces chaussettes-là, au niveau de la construction, on commence par en haut, toujours, par des côtes qui sont encore, il me semble, pas des côtes. C'est des côtes torse, mais pas 1-1, parce qu'elles donnent déjà, comme pour l'autre, le rythme de côte pour pouvoir faire le magnifique dessin de feuilles qu'on a sur le dessus. Donc ces chaussettes, c'est une petite grille de diagramme que l'on répète. On fait notre talon renforcé à gousset et on continue de répéter cette grille de diagramme avec un motif de feuilles. Elles sont très très jolies. Et ce patron a la particularité de pouvoir en faire deux. En fait, soit on fait la grille de jacquard dans ce sens, soit on fait la grille de jacquard dans l'autre sens. C'est-à-dire là où elle dit point endroit, en fait, on fait des points envers, etc. Ce qui, en fait, donne le même rendu que si j'avais tricoté ma chaussette à l'envers. Donc, qui donne ce rendu-là, qui est aussi super beau. Donc, soit avec ce patron, on fait ça, soit on fait ça. Je sais pas si tu arrives à voir. Là, si je mets ma main dedans, tu verras peut-être mieux. Soit on fait ce rendu-là, soit on fait ce rendu-là. Et en vrai, j'ai très envie d'essayer aussi celui-là. Mais là, c'est parce que j'ai retourné ma chaussette. Mais en gros, elle te donne le diagramme pour que ça le fasse dans le bon sens, hein, que ton talon soit dans le bon, soit bien en maillon droit de ce côté-là et pas en maillon vert comme j'ai fait ici. Hop, attends. Hop. Et donc, c'est très, très, très beau. Donc, ce patron est aussi en anglais. Sur celui-là, c'est juste des mailles ensemble et des jetés. Donc, franchement, assez accessible, même si c'est en anglais. Comme c'est des diagrammes, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de texte sur les diagrammes. Moi, j'ai encore tricoté en 2,25. J'ai encore fait la taille avec 64 mailles. Et concernant la laine, gros coup de cœur pour la laine. La laine, c'est de la laine que ma soeur m'avait offerte à Noël. Donc le Noël de 2021. Non. Si? Oui, le Noël de 2021. Parce que elle avait fait des vacances pendant 1 mois. Elle était partie au Brésil, dans sa belle famille. Et elle m'avait ramené, pour moi, pour ma mère et pour ma petite sœur, un écheveau de laine à chaussettes portugaise. Donc, le nom était Fios da Fazenda. Voilà. Le coloris, c'était 2B12. Coloris Cumbia. Si j'ai la photo de l'écheveau, je vous la mettrai. Vraiment un écheveau très très beau, avec quelques nuances comme on peut le voir, mais quand même assez plein, ce qui fait qu'il était parfait pour faire un motif ah mais j'y arrive pas, un motif de dentelle, pas trop travaillé non plus. Donc ça, c'était ma paire numéro 2.
je retire du bloqueur. Donc tu remarqueras que j'ai eu un espèce d'énorme amour pour cette designeuse. Elle fait aussi, je crois, des bonnets, des écharpes, mais j'avoue que je suis plus attirée par ces chaussettes. Ensuite, donc ça c'était quand même deux chaussettes compliquées. Ensuite vient ma folie de faire des chaussettes avec des rayures. J'ai donc fait une paire de chaussettes tubes. Elles sont trop belles. Chaussettes tubes. Une tricopine de Grenoble m'avait gentiment offert un écheveau de laine à chaussettes autorayante. Donc cette magnifique laine à chaussettes autorayante avec le mini assorti. Oh, regarde, tu peux voir comme ça brille. Et c'était de la teinturière, oui. Mon Chip Shop, qui s'appelle maintenant Ma Petite Laine. Et donc, j'ai fait pour cette paire de chaussettes un long tube, très très long tube, sur 64 mailles, en commençant par les côtes. Un tube. Peut-être pas que c'est dans ce sens-là, mais un tube. Et après, j'ai fini par une pointe. Et j'ai coupé en deux pour refaire une pointe d'un côté, des côtes de l'autre. Et après, recouper dedans pour faire les talons après coup. Il existe pas mal de vidéos sur YouTube pour pouvoir le faire. Moi, je vous encourage à essayer. C'est une technique vraiment très rigolote. Et d'un coup, tu te retrouves avec deux chaussettes. Donc, c'est vraiment, vraiment rigolo. Au niveau de la laine, du coup, c'est de la laine teinte à la main avec des rayures. Je trouve que la couleur, c'est ultra beau. Et elles me font penser un peu aux princesses Disney, je trouve, ces chaussettes. Elles sont vraiment très, très jolies. Il faut vraiment, par contre, que je m'applique mieux à faire la jonction du talon après coup avec le tube qui est déjà en place. Tu vois, c'est pas ultra, ultra propre. Donc, pour les prochaines... challenge parce que j'ai déjà 3 tubes en route, il n'y a plus qu'à couper. Et est-ce que c'est pour ça que je ne coupe pas? Parce que je sais qu'il faut vraiment que je m'applique. Voilà, donc ça ce sont mes chaussettes tubes avec la laine de la tricopine Mon Chip Shop. Donc plutôt mes chaussettes de princesse quoi. Et donc elles sont très bien. Cette technique est géniale pour utiliser entièrement la laine autorayante parce qu'on va jusqu'au bout de sa laine et après on n'a plus qu'à couper en deux. Hop, ça c'est bon. Ensuite, ouais, après ça allait pas mal. Ensuite, dans ma folie de chaussettes, j'avais fait des chaussettes compliquées, j'ai fait une chaussette tube. J'ai voulu titiller le jacquard sur les chaussettes. Pour titiller le jacquard sur les chaussettes, j'ai voulu prendre déjà un patron gratuit. Parce que bah voilà, je voulais essayer, je voulais pas je sais pas perdre des sous, mais voilà, j'avais envie d'un patron gratuit pour essayer. Et pareil, j'ai voulu utiliser que des restes de laine pour bah voilà, si ça va pas, de toute manière c'était des restes de laine. Les chevaux en principal, je l'avais utilisé déjà pour quelque chose, donc c'était pas grave si ça ne se passait pas bien. Et donc j'ai trouvé le patron de chaussettes, les Esther, je vous mets la photo là, qui sont très très sympas, qui sont gratuites et il me semble qu'ils sont également en anglais. Mais qui dit jacquard, dit diagramme, dit anglais, en vrai, pas très nécessaire de savoir lire. C'est-à-dire que le patron aurait été en espagnol, moi ça aurait fait la même chose, je voulais juste ma grille de jacquard. Et donc les Esther Socks que j'ai un petit peu revisité. Je vous montre les beautés. Elles sont canons, hein. Il y a les deux. Et je vais vous faire ce que j'adore faire. Qui dit jacquard, dit 2 secondes, je te montre l'intérieur. Bon, j'ai rentré mes fils. Mais c'est trop beau. Il y a des fils de partout parce que il y a beaucoup de changements de couleurs. Donc ça, la prochaine fois, enfin, je vais réussir à faire une phrase. Je vous parle du modèle d'abord. Le modèle se commence par les côtes. Ah, je vais vous mettre sur le bloqueur.
C'est un modèle de chaussettes que l'on commence par les côtes. Moi, je sais que j'ai fait des côtes 1 torse, mais je ne sais plus du tout ce que préconise le patron à ce niveau-là. Donc, j'ai fait des côtes 1 torse. Et ensuite, ce sont des petites grilles de jacquard avec des changements de couleur. Déjà, pour mon marron, moi, c'est de la Arwetta. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et la majorité des laines qui sont là, c'était les restes de mon châle Shallowgraphy de Steven West, auquel j'ai juste rajouté un mini de laine teinte à la main ici et un reste de laine teinte à la main ici. Sinon, tout le reste, c'était les restes de mon châle. Et donc, on commence la première partie. Donc, moi, c'est avec un mini de Solène by Chloe, super canon. Donc une section, une couleur jacquard, une section, une couleur jacquard, et c'est vraiment ça à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai coupé mes fils. Donc ça faisait une quantité de fils à rentrer, un petit peu hallucinante. Donc si tu veux te lancer dans les chaussettes en jacquard, ce patron est nickel, mais simplifie-toi la vie et fais bicolore. Hein. Ne t'embête pas à chaque rayure à le faire. Ou alors embête-toi et du coup passe tous tes restes dedans. Et à partir d'ici, normalement, c'est un talon en rang raccourci. Mais moi, des chaussettes en jacquard que j'avais déjà faites, à chaque fois que j'avais fait un talon en rang raccourci, mon pied ne passait pas. Et donc, je me suis dit, si c'est comme d'habitude, je vais essayer avec le renforcé, ce qui permet dans cette partie-là d'avoir plus d'aisance. Mon raisonnement n'était pas forcément bon parce que j'en ai fait récemment avec un talon en aller-retour là, en rang raccourci. Non, tant que ici c'est correct et que ça passe, le talon en fait, moi ça me change absolument rien. Et en fait, la technique que j'ai découverte avec ce patron, c'est que pour faire des chaussettes en jacquard, pour moi en tout cas, il faut que je monte de mailles. Mais là, je les ai tricotées en 2,25. Il me semble que c'est 82 mailles au lieu de 64 et ça passe super bien. Donc, il suffit juste de trouver le bon nombre de mailles, en gros le diamètre, en fonction de notre façon de tricoter en jacquard où ça convient et on est bon. Tu peux essayer, en gros, faire juste t'arrêter ici, passer ton pied. Si ça passe pas, hop, tu fais la taille du dessus. Si ça passe, c'est ok. Si c'est trop lâche, tu fais la taille d'en dessous. Mais vraiment, je suis pas sûre que faire un échantillon a un grand intérêt. Il faut que tu essayes, tu passes. Au pire, c'est que ça, hein. C'est pas très grave. Et donc, je n'avais pas fait le talon en rang raccourci. Donc, j'avais plus de mailles ici. Parce que normalement, tu dois faire le même motif en dessous. Et donc, par flemme, j'ai donc décidé de faire pour le dessous couleur 1, couleur 2, couleur 1, couleur 2 en quinconce. Donc, le dessous de la chaussette, c'est un petit peu à ma sauce. Parce que j'avais trop de mailles pour la partie où tu fais la diminution de ton gousset. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Et donc, voici mes chaussettes, les Esther Socks, mes premières chaussettes portables en jacquard. Et elles sont clairement super canon. Le petit tips que je peux vous donner, c'est que moi, quand je fais du jacquard, d'abord, je tricote pas la continentale, je tricote normal là, avec le fil dans la main droite. Et je garde là, je mets le contrastant dans la main gauche, moi. Parce que j'ai moins de tension dans la main gauche. Donc, qui dit moins de tension, dit ça ressortira plus. Et donc, j'ai fait comme ça. Donc, moi, je mets le contrastant dans la main gauche et je garde le principal dans la main droite. Et donc, ça, ce sont les Esther Socks qui sont ultra canon. Modèle gratuit sur Ravelry. Celle d'après... Oh, elles sont trop belles. C'est aussi un modèle gratuit sur Ravelry. Et c'est encore un modèle de Very Busy Monkey. J'avais acheté
acheté ou reçu? Acheté un très bel écheveau, je pense que j'ai encore la photo, de Solène by Chloé. Un écheveau rose avec des petits peps de rouge. Ça faisait très sorbet à la fraise. Voilà. Et je voulais faire des belles chaussettes avec, un petit peu travailler. Et je suis tombée sur un patron gratuit, cette fois de Very Busy Monkey, qui s'appelle Ephemeral Stream Socks. Donc je vous mettrai la photo que j'ai un petit peu adaptée à certains endroits. Je me souviens plus forcément comment c'est normalement, mais comme je vous ai mis la photo du patron normal et de ma version, je pense que tu arriveras à voir. Et donc voici la beauté. Donc c'est vraiment les chaussettes sorbet à la vanille avec un travail de côte dessus. Donc je vais te mettre sur les bloqueurs. Ouais, on voit que voilà, je suis à Grenoble, j'ai besoin de chaussettes qui sont hautes aussi. Et elles, mais alors je les trouve tellement belles. Regarde comme c'est beau. Alors j'ai commencé par des côtes 1 torse, il me semble sur 12 ou 15 rangs. Donc ça fait vraiment pas mal de côtes. Et ensuite j'ai suivi plusieurs grilles. Et il me semble que j'ai tout noté sur Ravelry, comment j'ai fait ma version. Parce que normalement, il me semble qu'à la fin, c'est un petit peu modifié. Donc j'ai vraiment écrit comment moi j'ai fait sur Ravelry. Et c'est encore donc un modèle gratuit, encore en anglais, mais que avec des diagrammes. Et c'est que question de 2 mailles ensemble et d'augmentation. C'est ça, 2 mailles ensemble, des augmentations et des jetés. Qui donne un... C'est super beau. C'est très addictif à faire. C'est très addictif et c'est très... Enfin, t'as du mal à suivre vraiment. Alors là, tu comprends que c'est un petit peu ça le pattern. Mais là, du coup, là, il y en a 3, mais ici, il y en a que 2. Donc là, c'est vraiment des grilles différentes. Et ça fait un rendu très sympa. Je peux vous montrer sur le devant de la chaussette ce que ça fait. La laine est très très douce aussi. Regarde. C'est vraiment très très sympa. J'ai tricoté aussi avec des aiguilles de 2,25. J'ai tricoté aussi la taille 64 mailles. Les laines Solène by Chloé. Et oui, c'est ça. Toutes les modifications que j'ai faites, je les ai inscrites dans mon Ravelry. Donc patron gratuit que je recommande beaucoup. Après peut-être que ma laine avait un petit peu trop de speckle pour vraiment bien rendre, pour bien faire ressortir la texture. Mais je pense que ça va. Elles sont vraiment très très canon. Donc encore une paire de chaussettes. Je dis ça mais je présente que des paires de chaussettes normalement. Donc jusque là, celle avec les patrons, c'était des chaussettes que voilà, on ne trouve pas partout. De toute manière, je suis devenue fan de la designeuse Very Busy Monkey. Mais j'avais aussi ce besoin de faire des chaussettes qu'on ne voit pas partout, faire des chaussettes qui rythment mon tricot, enfin voilà. Donc ça, c'était la 5e paire. La 6e paire, que je les retrouve. Oui, la 6e paire, ce sont des chaussettes à ma sauce que j'ai faites avec des laines. Donc le reste de laine que Dominici m'avait ramené du Portugal, couplé à une laine que maman m'avait offerte aussi à ce Noël-là. Qui était une laine autorayante de Virginie sur la rive côté laine. Et les deux ensemble, en fait, c'était juste trop canon. Donc, je vous montre. Et là, c'est des chaussettes toutes bêtes. Donc, c'est des chaussettes où j'ai monté 64 mailles et que j'ai fait des côtes de 2. Ensuite, j'ai fait une certaine hauteur de tige.
J'ai fait un talon Fish Lip Kiss Heel. J'ai continué vers le centre de ma voûte plantaire. J'ai fait, il me semble, 10 rangs de côtes, un torse que sur le dessous, pardon, pour resserrer bien mon pied. J'ai continué et j'ai fait une pointe finissant du coup par un grafting. Et donc, j'ai assez pesé et j'ai arrêté pour pouvoir avoir les deux identiques. Pour que les deux chaussettes aient exactement les mêmes rayures. Attends, comment je fais pour... Là, comme ça. Là, c'est exactement pareil. Donc, je peux vous le mettre juste sur un bloqueur. Parce que tu vois, sur le bloqueur, là, il y a ici, tu as ce côté où il faut resserrer. Mais c'est exactement ce que j'ai voulu accentuer avec ces chaussettes. Voilà. Et là, tu vois que ici, j'ai voulu vraiment resserrer. Elles sont sympas, hein? Et je trouve ça dingue, comme quoi le bleu qu'il y a dans la laine qui est ici se marie tellement bien avec le bleu la laine à chaussettes du Brésil que m'a ramené ma sœur. Ça faisait un combo des laines à chaussettes qu'on m'a offertes à Noël. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc ça, c'est des chaussettes toutes simples. Je n'ai pas grand-chose à vous raconter de plus là-dessus. À part que oui, c'est 64 mailles. Je les ai tricotées en 2,25. Et c'était une affaire qui roule. Hop. Celle d'après... celle d'après, vous allez un peu vous moquer de moi. J'ai fait ces chaussettes. Je les ai faites moi-même. Ces chaussettes en question, je les ai faites tester. C'est un patron à moi que j'ai fait tester à maman. Je suis allée à Bordeaux. Je ne sais pas comment, repartie avec la version de maman dans mes affaires. Je l'appelle en catastrophe quand je rentre. Je dis, maman, je suis désolée, je suis partie avec tes chaussettes. Et maman me dit, bon, bah écoute, Lysandre, je te les offre. Donc, trop cool. En plus, j'adorais ces chaussettes. Je vous les montrer, hein, elles sont là. Et moi, ma version, je l'ai offerte à une copine pour Noël. Donc, je vais vous présenter une paire de chaussettes que moi j'ai tricotées, mais je vous présente la version de maman qui du coup est dans ma boîte de bain. Alors, il s'agit de mon patron, les chaussettes Argon, que j'avais fait avec des laines de la Madeleine. Ces chaussettes Argon, je vais vous mettre sur un bloqueur, sont à retrouver sur Ravelry. Et je vais vous expliquer tout ça. Il s'agit de commencer... Maman, on voit ta différence quand tu as un Magic Loop. Hein. La saleté. On commence par le haut en faisant un certain nombre de côtes torse. Et on fait un certain nombre avec la couleur principale encore de jersey. Et là, je sais pas si... Ah, comme ça, tu vas voir. Et ensuite, on a une petite grille de jacquard à suivre où dessus se dessine une fleur. Et il y a sur la grille des noppes. Je sais pas si j'arrive à le faire ressortir. Je mettrai en photo ma version à moi où on voit bien. Parce que le foncé sur la caméra, c'est pas là. Peut-être que là, tu vois bien. Attends. Bref, c'est une petite fleur que tu mets juste dans le contrastant. Ensuite, tu refais un petit peu de jersey en principal. Et ensuite, tu fais un talon renforcé qui est renforcé sur le côté et sur la partie en dessous aussi. Parce que dans les chaussettes, dans les talons de chaussettes normales, quand on dit talon renforcé, on est renforcé ici. Mais dans les allers-retours en dessous, c'est pas du tout renforcé. C'est du jersey simple. Et donc, dans ce patron, moi, je voulais aussi créer un renforcé sur le dessous. On a donc un renforcé sur le côté, classique, et un renforcé en dessous. Tu le vois? Là. Et donc, ça donne un côté un petit peu plus, un petit peu plus carré au talon. Donc, un talon assez différent. C'est pas si différent et c'est pas compliqué quand on sait déjà faire un talon renforcé. C'est juste une petite manip différente qui permet de renforcer le dessous du pied aussi.
parce que ça frotte ici, mais quand on marche, ça frotte aussi sur cette partie-là. Et une fois le renforcé du côté et du dessous fait, on continue en jersey classique, on prend son cerveau, on le pose et on change de couleur pour la pointe. Donc, concernant la laine, c'est aussi de la laine de la Madeleine. Je la trouve dingue. Je trouve que ce coloris avec ces speckles qui sont quand même super bien mis par-ci par-là, les speckles exactement de la même couleur que le contrastant. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de speckles sur cette partie-là, sur cette chaussette-là. Et encore. Le travail de Cindy, je dis et encore parce que quand je regarde de l'autre côté, c'est pareil. Le travail de Cindy est juste magnifique. Donc Cindy la Madeleine. Et donc ce sont mes chaussettes Argon disponibles sur Ravelry, tricotées par maman, qui se retrouvent dans ma boîte de bas. Donc merci maman. Voilà. Et ensuite, dans ma boîte de bas, j'ai aussi voulu essayer la Regia Coton, qui est une laine à chaussettes idéale pour l'été, car elle n'a pas de laine, d'ailleurs, qui est une fibre à chaussettes idéale pour l'été, qui est juste en coton avec un petit peu de nylon. Et donc, gentiment, mon copain Mathieu, mais dis donc, je parle de Mathieu à tous ces épisodes. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'hier, j'étais au téléphone avec Mathieu en texto, mais dans mon lit. Et il y avait Théo, mon chéri, à côté de moi, qui fait « Ah, tu parlais à qui ?» Je fais « À Mathieu. » Puis il était quand même un petit peu tard. Je dis « Mais t'inquiète, hein, on parle de laine. » Il fait « Bah, avec Mathieu, ouais, vous passez votre temps tous les jours à parler de laine. » Donc en fait, je parle de Mathieu tout le temps dans mes podcasts. Mais à la maison, je parle tout le temps à Mathieu aussi. Donc voilà. Et donc mon copain Mathieu avait acheté de la laine pour chaussettes. Donc cette fibre de Regia, les Tutti Frutti là, c'est ça, vu que ça a des noms de fruits. Et il avait acheté aussi la Jawol Silk qui elle est avec. Donc il s'est fait, non pas pour lui, il a fait une paire de chaussettes avec ces laines là qu'il a offert. Et il avait des restes qu'il m'a gentiment donné. Et donc, moi, j'ai fait comme lui mes chaussettes particules. Et lui, c'est exactement les mêmes qu'il a fait et qu'il a offert. On va y arriver. Les chaussettes particules qui sont un modèle à retrouver sur Ravelry, je vais y arriver. Tricoté, donc avec des fibres d'été. Donc sur l'embloqueur, ça donne ça. Les chaussettes particules, c'est des chaussettes qui ont la particularité, ouais c'est ça, d'avoir une petite languette pour pouvoir mettre dans des baskets. Et c'est un match parfait avec cette fibre de chaussettes. Ouais, cette fibre pour faire des chaussettes qui ne comportent pas de laine. Donc moi j'ai de la laine sur les contrastants. Et donc le corps de la chaussette, c'est que du coton. Donc le patron, on commence par la pointe cette fois. On fait des augmentations, on avance. À partir d'ici, on fait des augmentations pour pouvoir avoir des mailles en plus pour faire le talon renforcé. On refait un petit peu avec la laine principale, puis on fait cette languette, ce revers, qui va se faire hop, et on tourne, et donc en double, et qui se referme à l'intérieur par une couture que l'on fait pendant que nos mailles sont encore sur nos aiguilles. Et ça, il y a le petit tuto sur ma chaîne YouTube si vous voulez savoir comment on fait. Et ça permet d'avoir en fait de ne pas rabattre les mailles, de les rabattre en les cousant, en laissant assez de laine pour que ça soit quand même super élastique, pour pas que ça soit trop serré quand on veut enfiler la chaussette. Je vais y arriver. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Ouais, et donc, hop, avec le revers à l'intérieur, tout le long.
Et concernant la laine, elle est un petit peu plus... la fibre d'été pour faire des chaussettes, ça me gratte. Elle est un petit peu plus épaisse, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et elle est ultra élastique. Donc c'est très, très particulier à tricoter. Et j'avoue que j'ai hâte de pouvoir les porter pour voir ce que ça fait. Car bah, c'était dans la boîte de base, donc je ne les avais pas encore portées. Donc les chaussettes particules à retrouver également sur Ravelry. Et il me semble que c'est le coloris fraise. En tout cas voilà, merci Mathieu pour la vidéo. Hop, ensuite les prochaines, c'est encore un patron à moi. En fait, il s'est arrivé un moment où il fallait que, bah, moi j'ai l'habitude de tricoter mes prototypes, je fais mes patrons, donc je fais des prototypes. Et pendant un moment, bah, je sortais des patrons et c'était difficile pour moi de tricoter d'autres patrons de chaussettes en même temps. Et donc, dans ma boîte de bas, normalement, je voulais pas me retrouver avec des patrons que moi, j'ai fait dans ma boîte de bas. Mais quand c'est à peu près les seules paires de chaussettes que tu gardes pour toi, que tu n'offres pas, bah, tes designs se retrouvent dans ta boîte de bas. Donc, les chaussettes d'après sont les chaussettes géranium. Donc, les chaussettes géranium, les voici. Ah, regarde comme ça brille. Ah oui, hey, tu vois que ça brille bien. Donc, les chaussettes géranium, qui sont des chaussettes monocouleurs et qui est un patron que j'ai sorti en collaboration avec Virginie sur la rive côté laine à l'occasion du Knit It. Donc, je te montre ça. C'est un patron que je trouve génial parce que il est simple, mais il y a des petits tips, des petits trucs à faire où on ne s'ennuie pas et ça met tellement bien ici en avant cette laine qui brille, mais qui peut mettre en avant pas mal de laine vu que c'est juste un écheveau de 100 grammes. On commence avec des côtes qui pour le coup sont travaillées à l'aide de mailles ensemble et de jetés. Donc déjà là, je trouvais un petit côté chic. Ensuite, il y a ce jeu de mailles ensemble et de jetés qu'on retrouve sur la tige, très espacé et puis de moins en moins, jusqu'à en retrouver plus que un ici. Et la particularité de ce modèle est également le talon. Un talon qui va être intégré car on va en cours de route créer des augmentations pour créer ce talon qui en plus est en côte, donc qui s'adapte très bien au pied, en côte torse pardon, qui s'adapte très bien au talon. Donc on vient jusque là, jusqu'à arriver en fait à cette étape là. Et là on va faire des petits allers-retours pour diminuer les mailles qu'on a en trop. Et à partir d'ici, hop, on recommence en jersey simple et on fait notre pointe. C'est un patron assez simple mais travaillé à la fois et moi j'adore ce talon. Ce talon est je trouve très ingénieux comme il est en côte, c'est ce que je dis, il s'étend en fonction du talon et je peux vous le montrer comme ça, regardez, hop, et je trouve que ça a un côté assez fun, voilà. J'aime bien m'amuser sur les talons. Et donc les chaussettes géranium qui se tricotent en monocouleur. On peut faire du bicolore seulement sur la partie côte et pointe parce que comme c'est un talon intégré, on ne peut pas faire le talon en contrastant. Voilà. Donc les chaussettes géranium. Avec le coloris d'ailleurs géranium sur la rive côté laine. Et il faut savoir que Virginie, elle a énormément de paillettes dans ses laines. En fait, c'est surtout, je trouve, les laines avec les paillettes argentées. Franchement, j'ai rarement vu autant de paillettes argentées dans une laine que dans les siennes. Donc, ça doit être en fonction des fournisseurs ou j'en sais rien. Mais en tout cas, waouh, regarde. En tout cas, chez elle, les paillettes argentées, elle te met des paillettes dans ta vie. Hein. C'est un truc de fou. Ensuite, il ne reste plus que 3 paires de chaussettes.
Ensuite, je vais vous montrer des chaussettes à la vanille simples que j'ai tricotées avec des laines qui ont gentiment été offertes et qui sont ultra canon. Attention les yeux, là, ça va péter. Elles sont trop belles, hein? Donc, voici des chaussettes à la vanille que j'ai tricotées avec des laines très gentiment offertes par Valérie. Et il s'agissait d'un mini de Arco Iris Yarn qui pète et de la moitié de sa soque blanche du bruit des aiguilles. Donc, c'était la première fois que je tricotais une soque blanche. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement génial, tellement dingue de voir la différence entre la soque blanche du départ. Je dois avoir une photo. La soque blanche du départ et ce que ça donne sur les chaussettes. Je trouve ça juste magnifique. Alors, je vais vous les essayer. Et puis, les laines du bruit des aiguilles, comment dire que c'est d'une douceur de folie. J'adore. Donc, chaussettes à la vanille, j'ai monté 64 mailles, j'ai fait des côtes torse, je suis allée tout droit. J'ai fait un talon renforcé avec les... C'est plus joli de ce côté-là, donc je tourne la chaussette. Avec du point mousse sur le côté et le dessous. Donc ça avec le contrastant. J'ai continué avec les diminutions pour retomber sur le bon nombre de mailles. J'ai fait une rayure de couleur qui pète. Un petit peu de recouleur normale, puis la pointe. Mais comme c'est une soque blanche à un seul fil, la deuxième chaussette est un petit peu nuancée par rapport à la première. Donc là, on voit qu'il y avait moins de couleur principale, moins de peps. Donc on voit plus que cette partie-là ressemble à ici et que celle-là est plus pâle. Mais c'est le jeu et c'est très très rigolo. Et cette paire de chaussettes jusqu'au bout, hein. J'étais en mode, j'aurais pas assez, je n'aurais pas assez, je n'aurais pas assez. Et les deux laines, les deux, hein, contrastant et l'autre, il me restait genre ça. Et là j'étais en mode, oh punaise. J'ai eu un bol de malade. Et donc c'est des chaussettes que j'ai hâte de porter, qui sont d'une douceur de folie, que je trouve magnifique. Encore merci Valérie si tu passes par là. Je suis quasiment sûre que tu passeras par là. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. J'adore. C'est un win-win. J'ai hâte de les porter. Ensuite, l'une d'entre vous m'avait également très gentiment offert un patron de chaussettes ultra canon. Et il s'agit des patrons de chaussettes, les Climb Mountain Socks de Stone Knits, qui sont au prix d'ailleurs de 6,25 € sur Ravelry, pour celles qui veulent. Qui est un patron en anglais de Charlotte Stone. On commence à la voir un peu partout. Charlotte Stone qui est pour moi la reine des chaussettes en jacquard. Clairement, elle fait des chaussettes en jacquard magnifiques. En fait, c'est simple. T'as Charlotte Stone qui fait des chaussettes en jacquard que clairement j'ai envie d'épouser, hein. Et t'as Very Buzzy Monkey qui fait des chaussettes en texture un truc de dingue que j'ai envie d'épouser aussi. Donc c'est les deux femmes de ma vie d'un point de vue tricot chaussettes. T'as Charlotte Stone et la nana de Very Buzzy Monkey. Voilà, c'est simple. Vous me mettez avec ces deux personnes, surtout avec leur patron. Et moi, je pense que on me voit plus, je n'existe plus. Bref, s'il y a un truc à retenir, c'est que ces deux nanas-là, elles ont un espèce de talent, mais je les mets là, tu vois. Je me dis, mais waouh, elles sont dingues. Je suis complètement admirative. Et donc, on m'a offert très gentiment le patron des Climb Mountain Socks qui représente les bulles de téléphérique en mettant, bah tiens, toi t'habites Grenoble, il y a un téléphérique, je t'offre gentiment ce patron qui représente ta ville, quoi. J'étais en mode, waouh, elles sont trop canon, elles sont vraiment trop canon. Et donc, je dis à maman, viens, on les fait en duo, on les fait toutes les deux. Et en plus, gentiment, maman, elle m'a offert sa paire. La paire qu'elle avait fait, elle me les a offertes. Je peux aller vous montrer, elles sont dans mon lit, j'ai dormi avec cette nuit. Et donc, je vous montre ma version.
Oh, regardez-moi à quel point c'est canon. Et il y a les deux. Elles sont vraiment super canon. Merci à la personne déjà qui me les a offertes parce que je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Alors, je vous montre sur un bloqueur ce que ça donne. Voici ma version des Klim Mountain Socks. Un patron qu'on commence par en haut avec des côtes 1-1. Pour la laine, là, le bleu, c'est un vert, je sais pas si vous verrez, mais il a des reflets un petit peu bleus. C'est de la Arwetta, of course. Ensuite, le beige, c'est un reste de Arwetta. Là, c'est un reste de Mondim et j'ai adoré le fait qu'elle soit... c'est une retordue avec plusieurs couleurs, donc ça faisait parfait pour les câbles. Arwetta pour le téléphérique rouge. Je regarde là-bas parce qu'il y a un oiseau. Et avec Théo, récemment, on a mis des petites graines pour les oiseaux sur le balcon. Et je suis trop contente parce qu'il y a un oiseau. Oh, c'est cool. Arwetta. Ensuite, le vert, c'est un reste de sur la rive côté laine de laine à chaussettes. Et ensuite, le coloris, il me semble que c'est le coloris agapante ici de sur la rive côté laine également. Donc on commence ici, il y a des grilles de jacquard, on augmente, grille de jacquard, on diminue, parce que comme je vous disais, le jacquard c'est bien si il y a... Oh, elle s'est mise dans ma petite maison où j'ai mis les graines. Bref, le jacquard c'est bien quand on augmente les mailles, et après quand on retourne dans du jersey normal, on retourne sur ce qu'on a l'habitude de mettre en maille sur nos aiguilles pour faire nos chaussettes. Donc une partie de jacquard super additif, un talon renforcé, des diminutions et des rayures qui rythment de malade le tricot. Ça permet aussi de mettre en valeur le bleu qui va avoir des speckles. Donc tout ça combiné ensemble, je trouve que les chaussettes sont vraiment très jolies. Je suis très contente du modèle, de la réalisation, de la laine. Si vous regardez moi ce travail de couleur là sur les laines de Virginie, je trouve ça super beau quoi. Les speckles elles sont à tomber et le fait de le mettre dans des rayures, je trouve ça génial. Donc voici ma paire de chaussettes que elle aussi j'ai trop hâte de mettre. Et donc je vais vous montrer là les dernières chaussettes tricotées en 2022 qui sont, tiens-toi bien, je pense, les plus belles chaussettes que je n'ai jamais tricotées de ma vie. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin en plus. On m'a offert, très gentiment encore, un patron de laine à chaussettes en jacquard qui s'appelle les Water for the Elephant, qui est au prix de 4,60 € sur Ravelry. En me disant, écoute Lysandre, tu commences... c'était au début de l'année dernière, enfin au début de l'année 2022. Lysandre, t'as l'air de te challenger avec les chaussettes compliquées. Lance-toi dans le jacquard, je t'offre ce patron. Oh, maintenant j'ai un pigeon. Par contre, il est un petit peu plus gros, il me fait un petit peu peur lui. Lance-toi dans les chaussettes de jacquard, tu peux y arriver. Et les chaussettes, au départ, les couleurs présentées sur le patron, j'étais là, je suis pas fan de leur combo. Et c'est là où le tricot, j'adore. C'est bon, moi, pour que ça soit à mon esthétique, quelle couleur j'aimerais qu'il y ait dessus. Et donc, il y avait une vente spéciale à l'Anaï des petites potions, avant qu'elle cesse son activité. Et j'avais acheté un très bel écheveau. Il me semblait que le nom de l'écheveau, c'était After the Rain, de gris à speckle violet. Bref, combiné au patron, c'était le combo parfait. Et je te montre là, t'es prête? Regarde-moi cette beauté. C'est les plus belles chaussettes que j'ai jamais tricotées. J'adore. Clairement, j'adore. Je les trouve tellement belles. Et celles-là, je sais pas si je vais oser les mettre tellement je les trouve jolies en fait. Et donc, on a la petite potion pour ce magnifique
gris avec des speckles violets. Et il y a avec de la Arouetta blanche. Et ça fait un contraste très beau, très doux. Et ça met ultra bien en valeur la laine avec ses speckles. Je trouve que clairement, c'était ce qu'il fallait comme combo pour que ça soit trop bien, quoi. Et donc, on commence cette paire de chaussettes par monter des mailles et faire des côtes torse. Dans le patron, il n'y a qu'une seule taille de gris de jacquard. Moi, je les ai tricotés en 2,25. C'est parfait pour moi, qui normalement fait un 24 mailles de circonférence dans des chaussettes en jersey. Mais comme je disais, ça dépend de la tension de fil de chacun quand il tricote. Si jamais vous voulez les faire, déjà c'est trop bien, mais déjà le premier truc que je peux vous dire, c'est imprimer le patron. Parce que moi, il fallait que je raye. Il fallait que je raye ligne après ligne parce qu'il faut vraiment suivre. Commencez par faire une partie. Et si votre pied passe pas, montez en taille d'aiguille. Vu qu'on peut pas là changer de taille de chaussettes, vu qu'il y a qu'une seule taille de chaussettes. Donc maintenant, jouez sur la taille d'aiguille. Et donc, il y a juste à suivre le diagramme. Hop, donc ça c'est d'un côté de la chaussette. Donc il y a l'éléphant. Et de l'autre côté, c'est un motif comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir, parce que le côté, c'est pas pareil. Ensuite ici, on revient faire un talon renforcé. Et ensuite, pour la partie du gousset, la joie de pas habiter seule. Pour la partie du gousset, il y a aussi pour les diminutions, des lignes qui permet, des lignes dans le jacquard pour les diminutions. Et là, je me suis un petit peu gourée, j'ai pas super bien réussi. Et ensuite, pour le dessus et le dessous de la chaussette, c'est encore pas la même grille. Donc le dessus, on continue ce très beau motif. Et le dessous, c'est des petites vagues. Ensuite, on fait 2 lignes. En gros, c'est jusqu'à avoir la longueur du pied qu'il te faut. Moi, ça tombait nickel. Puis, tu fais la pointe. Et là, j'aime tellement que je t'ai montré l'intérieur du jacquard. L'intérieur de la chaussette. Et même l'intérieur est beaucoup trop canon, je trouve. Hop, bouge pas. Regarde-moi ça. C'est l'intérieur, ça. Entre nous. C'est pas dingue? Est-ce qu'on arrive à reconnaître l'éléphant? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on arrive à reconnaître l'éléphant? Ah non, bah non, parce que j'ai croisé des fils à certains endroits. Donc l'éléphant, c'est non. Mais le reste, t'as pas besoin de croiser des fils. Donc c'est pour ça qu'on peut réussir à voir le motif de jacquard. Regarde sur le dessus de la chaussette. Hop. Sur le dessous. C'est trop beau. Ouais, voilà. Ce sont mes plus belles chaussettes que j'ai jamais faites. J'ai adoré. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, non mais Lysandre, en fait, faut que tu te fasses plaisir avec tes chaussettes. La prochaine boîte de bas, tu te fais plaisir, tu fais des trucs qui sont waouh. Des chaussettes waouh. Fais-toi des chaussettes waouh, des chaussettes où t'es fière, des chaussettes où t'as envie. Vas-y. Donc ça, ce sont toutes mes chaussettes que j'ai gardées pour moi de 2022. Autant dire que j'ai hâte, maintenant que j'ai fait le podcast, je vais pouvoir les porter. Et je peux vous montrer la première paire de chaussettes de la boîte de bas de 2023. Qui, elles aussi, sont waouh. Donc ça, c'est la première paire de chaussettes 2023. Je vous en parle pas plus que ça, faudra attendre le podcast spécial. Mais après, j'en ai parlé dans le dernier podcast qui vient de sortir. Donc ça, c'est première paire de chaussettes de la boîte de bas 2023. Et attends, hop. Et la deuxième paire, ça sera celle-là. Donc là, c'est pareil, t'as compris que là, maintenant, on part dans le waouh, quoi. Donc tout ça pour dire que moi, j'adore les chaussettes. Et en fait, maintenant, surtout ici, à Grenoble, où j'ai froid, je porte que mes chaussettes. La preuve est... Attends, comment ne pas me casser la binette? Je porte que les chaussettes en laine tous les jours. Donc ça, c'était mon deuxième patron. Et ce sont des chaussettes syndotactiques. Elles sont courtes avec le petit volant en mohair.
Et ça, il faut absolument que j'en refasse parce que je les adore. Je les adore, je les porte tout le temps. Je les trouve vraiment trop belles. C'est des côtes au-dessus. C'est un talon renforcé. Un petit peu spécial parce que les mailles sont glissées dans un certain sens. Et le petit revers... Attends, je te montre. Et le petit revers avec le volant là. Ça, il faut absolument que je m'en refasse. Bon, elles ont été portées, hein, on le voit bien. Je ne porte que des chaussettes tricotées. Il y en a quelques-unes qui commencent à être usées. Et j'ai hâte de porter toutes celles-là. Voilà. Bon, ça va faire 1 heure. Je vous ai présenté toute ma boîte de bas. Je vais pouvoir récupérer la boîte et commencer à mettre celle pour l'année 2023. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé des envies de tricoter de chaussettes. Dites-moi tout dans les commentaires, votre ressenti. Vous aussi, vous faites une boîte de bas cette année ou pas? Est-ce qu'il y a des modèles qui vous ont donné envie? Je vais vous mettre en lien en bas là, mon compte Ravelry où vous pouvez retrouver toutes les chaussettes. Il est rare que je mette tous les liens de les patrons parce que j'ai la grosse flemme. Mais je vous mets le lien de mon Ravelry où il y a tout sur mon Ravelry parce que je tiens mon Ravelry à jour. Donc vous pourrez tout retrouver en dessous. Je vous souhaite une très belle journée pleine de tricot si vous pouvez. Et de chaussettes, c'est la folie des chaussettes. Moi j'adore les chaussettes, j'adore. Moi je pars, normalement ce week-end je crochette. On verra si j'y tiens, hein, si je le fais vraiment. Parce qu'il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo qui arrivera quand elle arrivera. Merci beaucoup d'être resté jusque-là pour ceux qui sont restés jusque-là. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à partager. Ah, vous voulez que je fasse la photo? Attendez, on va faire la photo pour celles qui prennent leur photo. Ah, alors, je vais réussir. On va faire la pause photo pour ceux qui prennent en photo leur télé quand ils montent les podcasts qu'ils regardent. Alors, attends, bouge pas. Attends, 3, 2, 1. Je peux t'en faire une autre une. Genre, 3, 2, 1. Non, celle-là, j'ai l'air bête, hein. Tu gardes pas celle-là. Celle-là. Voilà. Là, tu fais prendre ta photo. Bon, voilà. Bref. C'est si jamais le petit clin d'œil de retrouver ma tête avec une tête convenable sur les réseaux. Bon, allez. Je vous dis à très vite. Et voilà. Ciao!